Yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes maintenant dans le mois de mars. Donc, j'ai fêté mon anniversaire. Merci pour tout. Les messages continuent de venir. Waouh, je suis fatigué. Il y a trop reçu de messages. Merci beaucoup. Cela pour combien de fois vous m'aimez. Merci beaucoup. Et je continue de recevoir les cadeaux. Ouais. Franchement, ça continue seulement. J'ai reçu plein de messages, tout ça. Il y en a qui m'ont signalé qu'ils ont les cadeaux en route. Il y a mon frère malien, il y a deux frères burkinabés, et puis il y a deux Togolais qui ont des cadeaux qu'ils ont balancés, qui sont en route. Vraiment, merci les gars. Merci. Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo, d'accord, qui a été déjà faite, que je vais poster. Alors, j'ai participé à un débat sur la chaîne de Philippe Simo, le promoteur de la chaîne Investi au pays. D'accord. La thématique, c'était l'Afrique est le dernier de la classe à l'échelle mondiale. Est-ce que l'Afrique peut rattraper son retard sur les autres? Quelles sont nos faiblesses? Quels sont nos atouts? Et puis comment faire de telle sorte que vraiment ce retard-là soit rattrapé? Donc, je suis intervenu alors sur ce débat-là sur la chaîne. J'ai essayé de récupérer les images et vous les proposez. Alors, je vous demande de regarder, c'est pas long. Voilà, regardez jusqu'à la fin. Donnez-moi votre avis. Que pensez-vous de mon intervention? Et vous aussi, quelles sont vos idées? Que pensez-vous aussi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour rattraper le retard qu'a accusé notre continent, l'Afrique? Alors, installez-vous et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Ce que Martin est en train de dire, c'est que cette technologie-là, cette science que les Africains possèdent, c'est quelque chose qu'on peut moderniser et commencer à s'en servir pour faire, par exemple, Douala Yaoundé, en 2 minutes, 3 minutes. Tu entres dans la sardine et tu atterris à Yaoundé. Ça, c'est des choses qu'on peut commencer à faire. Yves, bonsoir. Oui, bonsoir Ouais, Philippe. bonsoir. Alors, bonsoir à tous, bonsoir à tous les participants, bonsoir à tous les abonnés. Alors déjà, je vais te dire merci, l'occasion que tu me donnes, parce que je pense qu'une fois, j'ai essayé de participer, il y avait un problème de connexion, et puis bon, je ne pouvais plus revenir, et puis bon, voilà, là, c'était, je sais plus, le thème était ceux qui aimaient se faire voir en tant que, comment on dit ça, c'était toi ou Bengis. Alors, déjà, je voulais dire merci pour l'opportunité que tu me donnes. Moi, je dirais que je suis optimiste. Je suis optimiste parce qu'il y a quelques signaux qui montrent qu'on peut être optimiste. D'accord? Dans un premier temps, il faut commencer par ta chaîne YouTube. Je pense qu'il faut déjà commencer par redorer l'image de notre continent. Parce que à l'extérieur, les gens ont tendance à montrer que l'Afrique, personne ne vit là-bas. L'Afrique, c'est la misère. L'Afrique, il n'y a rien de bon là-bas. Et il faut commencer déjà par redorer l'image de notre continent. Parce que quand vous regardez, lorsqu'un Africain quitte l'Afrique et il vient en Europe ou aux États-Unis, on le considère plus comme un immigrant. D'accord? Quand quelqu'un quitte l'Afrique et qu'il vient en Europe ou aux États-Unis, dans n'importe quel continent, on le considère comme un immigrant. Mais quand un Européen ou un Américain en Afrique, on le considère comme un investisseur ou bien comme un bailleur de fonds. Il faut commencer déjà par, je vais dire, créer un niveau d'égalité à ce niveau-là déjà. C'est très, très important. Il faut commencer déjà par redonner l'image de notre continent, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je reviens sur la chaîne de Philippe. Il nous faut beaucoup de chaînes comme ça pour sensibiliser et la diaspora et les Africains par rapport à tout ce qu'on peut développer sur notre continent. C'est très, très important. Tout part de là déjà. Parce que moi, je suis beaucoup quelqu'un qui croit d'abord à la confiance personnelle. Parce que si on ne croit pas en notre continent et si on ne croit pas en nous-mêmes, qui croira en nous? Donc, à nous d'abord de faire la promotion de notre continent. Il ne faut pas toujours parler des choses négatives de l'Afrique. J'ai suivi un peu quelques-uns qui ont ressorti un certain nombre de choses, des problèmes qui sont là et autres. C'est vrai. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'Afrique. Mais moi, je pense qu'il faut plus s'appuyer sur les avantages qu'on a. Moi, je vais parler un peu déjà de nos infrastructures. Prenons le cas de la France et de l'Afrique en général. Vous voyez, la France n'a pas de plantation de café, n'a pas de plantation de cacao. Mais la France est premier producteur de chocolat. D'où le cacao provient? De l'Afrique. Il faut commencer déjà peut-être à transformer peut-être nos produits sur place.
D'accord? C'est par là déjà le développement peut commencer. Il faut commencer déjà par développer nos produits sur place au lieu de toujours aller vendre ça à l'extérieur pour avoir, moi j'appelle ça des ristournes. Donc il y a tout ça en fait, dans un premier temps. Dans un deuxième aussi la mentalité. D'accord? J'ai regardé un documentaire il n'y a pas longtemps, c'était en Suisse. C'est là on voit vraiment le degré de développement et de mentalité au niveau de la Suisse. Il y a un kiosque qui est là avec des journaux, il n'y a personne à côté. Le kiosque est là avec des journaux et une petite pièce. C'est-à-dire, tu viens, tu prends ton journal et tu mets la pièce et tu t'en vas. Imaginez un instant, ce même kiosque-là en Afrique, il est là, il n'y a personne à côté et les journaux et la caisse d'argent à côté. C'est sûr que le premier passant qui sera là, il va prendre et tous les journaux et la boîte à caisse. D'accord? Donc, c'est déjà une question de mentalité. Une question de mentalité. Moi, je pense qu'on doit commencer déjà par nous-mêmes, entre nous, s'auto-sensibiliser sur notre mentalité. Et on a tendance toujours à copier ce qui est mauvais au niveau de l'Occident. D'accord? Du coup, moi, ça m'amène aussi à parler un peu de la consommation, du marché de consommation au niveau de l'Afrique. Commençons à consommer africain. Vous voyez, je suis aux États-Unis, je suis dans l'État du Colorado, mais je suis habillé en africain. D'accord? Il faut commencer déjà par consommer africain. Imagine un frère africain qui est styliste ou qui est modéliste, qui fait des créations, mais on a toujours tendance à acheter des choses qui viennent de l'extérieur. Est-ce que ce frère-là peut évoluer? Est-ce que ce frère-là peut prospérer dans son domaine? Parce que c'est là que commence le développement. Parce que ce frère-là, à un moment donné, si ça n'évolue pas, il va chercher peut-être à se transformer quelque part d'autre. Et si ça n'évolue pas encore, il va chercher à migrer peut-être du côté de l'Europe ou encore des États-Unis. Parce que c'est là, en fait, tout commence. On parle d'entrepreneuriat, mais on ne se soutient pas les uns les autres. Et tout commence par la consommation. Il faut consommer africain. Il faut consommer africain. Il y a un autre point que je voulais toucher, c'est au niveau de nos productions sur les réseaux sociaux. Je demande à tous ceux qui sont ici présents, ceux qui ont des chaînes YouTube, Facebook, tout, commencez déjà par faire des contenus qui vont valoriser notre continent. Il faut qu'on ait des contenus qui valorisent nos continents. Il faut qu'on ait tout, audio, visuel, infographie, tout ce qui valorise notre continent. Tout part aussi de là. C'est là aussi qui va attirer l'attention des Occidentaux, qui va donner un signal plutôt positif ou encore une bonne image de notre continent. Je voulais aussi donner un peu un dernier point qui est, pour conclure, comment on appelle ça, de l'importation. Vous me recevez? J'ai dit pour conclure rapidement, Yves. Ok, ouais. Rapidement, je vais conclure. Alors, moi, je me dis qu'en se basant sur tout cela, et qu'en allant ensemble dans ce même sens-là, on est bien parti dans 10 ans, 15 ans, développer notre continent. Le dernier point que je voulais toucher pour conclure très rapidement, Philippe, c'est de transporter en fait les connaissances. On a beaucoup de talents, comme l'a dit tout à l'heure Lionel et Martin, on a beaucoup de talents. Moi, je pense qu'il faut financer ces personnes-là, aller développer les connaissances à l'extérieur et revenir mettre ça au service de notre continent. C'est seulement comme ça qu'on pourra aller loin. Quand tu vois ce qui est ici, combien sont qui reviennent? Mais je t'ai dit que vous n'avez pas de problème devant chez moi. On est en train de casser, faire tout pour refaire. Quand tu vois un truc comme ça, tu vas revenir marcher où il y a l'eau partout. C'est pas que tu fuis ton pays. C'est là intervient la mentalité. C'est là intervient la mentalité. Tu vas pas pour aller développer un autre continent ou une autre région. Tu vas pour. Mais au contraire, dis-moi que je viens développer l'Afrique avec mes connaissances et mes moyens financiers. Non, mais si un gouvernement t'envoie pour aller étudier, l'objectif, c'est pour que tu reviennes être peut-être directeur d'entreprise ou diriger des projets au niveau du continent ou encore au niveau local de ton pays. Voilà pourquoi on t'envoie en mission. Voilà pourquoi je parle de mentalité. Non. Voilà pourquoi je parle de mentalité. Tu vas en mission pour aller développer tes connaissances pour revenir. Tout à l'heure, tu te plaignais tout à l'heure que moi, il y a telle chose à développer. Mais tout commence par là. Il ne faut pas rester là-bas. Tu es en train de voir tout ça. Prendre ça pour venir aussi faire du copier-coller, si on peut le dire comme ça, au niveau de ton continent. Tout commence par là aussi. Il ne faut pas se plaindre. Non, les gens vont, ils ne reviennent pas. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? C'est de ça qu'il s'agit. Moi, ce que je fais, on le dit à l'Afrique, au lieu de critiquer l'autre, moi, personnellement, ce que je fais, c'est que j'essaie de rapatrier tous ces devises-là. Ça doit revenir en Afrique. C'est ce que moi, je fais.
Ok. Ouais, maintenant, Junior, on dit bonsoir. la même chose, mais peut-être différemment. Bonsoir, Voilà. Junior. Alors la famille, j'espère que vous avez suivi. Alors dites en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Et puis à propos, beaucoup pensent que je suis dans l'armée. Non, je ne suis pas dans l'armée, d'accord. Quand j'étais jeune, enfin quand j'étais un peu plus petit, je voulais devenir pilote. Mais après, avec l'évolution, j'ai changé d'ambition. Mais ici, j'étais allé dans un magasin et j'ai vu cet uniforme-là. Donc j'ai essayé de modifier à ma guise pour que ça soit aussi genre comme si je suis un soldat. Sinon, je ne le suis pas. United Air Force. Allez les gars, merci beaucoup, portez-vous bien et puis à la prochaine. Ciao, ciao, votre frère Yves aux USA.